Récemment, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne concernant des petits détails. Peut-être que j'ai encore postillonné, mais c'est un petit peu ça l'ADN de la chaîne. J'adore la pluie. En tout cas, oui, des images qui en dévoilaient quand même pas mal concernant un film que vous attendez peut-être, Captain America Brave New World, qui pour rappel sort le 2 février 2025. Et aujourd'hui, on va à nouveau parler de ce film parce qu'on a de nouvelles choses qui sont en train de fuiter. Et en plus de ça, on a des scoopers, notamment My Time to Shine. J'entends qu'on ne croit pas nécessairement ce que cette personne dit. En revanche, récemment, elle ne s'est pas trompée. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute, d'où le fait que je vous repartage des rumeurs lancées par ce ou cette scooper, scoopeuse. Donc, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le film Captain America Brave New World. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. Je suis toujours accompagné du petit Marc-Emmanuel et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, si vous êtes toujours là au moment de la vidéo, n'hésitez pas à dire dans le chat, ça fait toujours du bien au référencement bien évidemment, je cite « Salut, virgule, comment vas-tu Marc-Emmanuel ?» Point d'interrogation. Fermez les guillemets, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. La vidéo n'est pas finie, mais en tout cas, j'espère qu'il va continuer plutôt. Je vous ai prévenu, attention, spoiler, parce que là, je vais te montrer quand même des choses qui vont te spoiler. On a eu ce logo qui a été dévoilé, où on remarque donc à la fois un casque bleu et un casque vert. Alors sachez que le casque vert, on avait déjà eu un premier aperçu du visuel, notamment par rapport à Can We Get Some Toast qui nous l'avait dévoilé il y a de cela peut-être à peu près un mois, en tout cas au moins plusieurs semaines, où on voyait donc le costume de Falcon, le nouveau Falcon, hein, puisque je vous rappelle que depuis la série The Falcon and the Winter Soldier, nous avons Joaquin Torres qui est donc le nouveau Falcon depuis l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est le moment où les ailes donc, de Captain America, en tout cas anciennement Falcon, étaient cassées par rapport à l'affrontement entre US Agent, lui et Bucky, et donc on peut supposer que Joaquin Torres les a récupérés et les a réparés. En tout cas, lui, il devrait arborer donc un costume marron, vert, noir, un peu doré et argenté, comme c'est le cas un petit peu dans les comics, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais le costume est moche, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, donc voilà, en tout cas lui devrait être différent notamment par rapport aux couleurs, peut-être également par rapport à la manière de se battre, hein, parce qu'on sait vrai qu'on n'a pas vraiment vu le personnage de Joaquin Torres en action, alors on l'a vu légèrement dans l'épisode 1 ou l'épisode 2 de The Falcon and the Winter Soldier affronter certains Flag Smashers, mais sans aller trop loin. Et sur votre gauche, oui, c'est bien cela, à gauche de votre écran, sur la deuxième moitié, vous voyez une partie bleue et rouge qui évidemment fait référence à Captain America. Ce qui sera très intéressant, c'est que dans ce film-là, on aura deux personnages avec des ailes. Et ça, je trouve ça plutôt cool. En tout cas, on voit qu'il y a également un casque. Un casque avec un petit tube blanc au niveau de la bouche. Et ça, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que ou plutôt ce sont les aviateurs qui portent ce genre de casque pour mieux respirer quand on va très très haut en altitude. Est-ce qu'on va voler très très haut dans ce film-là ? Ce ne serait pas impossible, notamment par rapport au visuel du casque. Alors évidemment, cela rappelle les couleurs des États-Unis, le bleu, le blanc et le rouge, notamment avec la visière rouge, le casque bleu et les petites touches de blanc qui peuvent notamment rappeler sur le côté les ailes de Captain America. Et donc on a notamment ce tube qui du coup peut faire penser, oui, en un sens, à quelque chose qui va nous aider à respirer. Et ça va avec une certaine rumeur qui parlait du fait que Captain America dans ce film-là irait vite. Mais pas juste vite, il va... Ouais, la dernière fois j'ai couru, j'étais à plus de 13, et voire... J'ai tapé une pointe à 15 km/h. Non, ce serait plusieurs centaines de kilomètres heure. Parce qu'en fait, déjà qu'il était rapide dans The Falcon and the Winter Soldier, notamment par rapport à la scène du début, là il serait encore plus rapide. Pourquoi cela ? Parce que son costume est en vibranium. Je vous rappelle quand même que c'est le Wakanda qui l'a habillé. Alors peut-être que pour ce nouveau costume, ce n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, oui, ses ailes sont en vibranium. Je vous rappelle que le vibranium absorbe donc l'énergie et en tout cas, du coup, les coups possiblement portés. Et
le fait que son costume soit en vibranium, cela lui permettrait de pouvoir aller beaucoup plus vite en étant tout aussi léger que du coton d'Égypte. Pour ceux qui auront la référence de cette phrase, je sais que certaines personnes l'auront, mais pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à mettre "je l'ai" et le titre du film dans le... Pareil, référencement, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça montre bel et bien que dans un sens, on va aller très très haut dans le ciel, possiblement difficulté de respiration, ce sera le cas, et en plus de ça, on va supposément aller encore plus vite parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a un casque. Et habituellement, quand on n'a pas de casque, c'est compliqué d'aller vite parce que du coup la peau frétille. Quand on va très très vite, c'est mieux d'avoir un casque plutôt qu'une simple visière. Et là, on le voit, les deux ont des casques, ce qui n'était pas le cas avant. Alors pour Falcon, de nouveau, évidemment, ce n'était pas le cas avant puisque il n'a jamais été Falcon, mais pour Captain America, d'habitude, il avait des visières. Enfin, en tout cas, une visière. Là, à mon sens, ça va être encore plus spectaculaire que ce que nous avions eu du côté de The Falcon and the Winter Soldier. Et en même temps, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait une amélioration entre sa série solo, ou en tout cas sa série en binôme avec Bucky, et son film solo, pour le coup. Donc ça, c'était les deux visuels que je voulais vous montrer, sachant que je remercie bien évidemment Comics Guardian de me les avoir envoyés. D'habitude, on s'envoie les petites news, et là, donc, il m'a envoyé la photo et je l'en remercie grandement. Le lien de sa chaîne sera bel et bien en description. N'oubliez pas, chaque week-end, alors ça dépend du samedi et du dimanche en fonction du match de Marseille pour lui et du Paris Saint-Germain pour moi, alors je ne serai pas tout le temps là, mais en tout cas, il y a Power, son émission hebdomadaire. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On a autre chose, et là, encore une fois, ça va partir dans des spoilers un petit peu plus profonds, où on va parler de la scène post-générique du film. Alors oui, a priori, My Time to Shine saurait qui il y a dans cette scène. Encore une fois, attention spoiler, parce que ça peut vous donner des indications sur le pourquoi du comment. Eh bien, My Time to Shine nous dit que dans la scène post-générique, nous avons ce personnage. Alors peut-être que tu ne la reconnais pas, mais c'est Betty Ross, la fille du Général Ross. Alors là, on la voit habillée en noir, avec donc... Ça peut spoiler en soi si on sait un petit peu plus de choses par rapport au personnage, et ce que je vais vous dire là, notamment dans cette vidéo. Ils sont donc dans un, on va dire, comment peut-on dire ça, dans un cimetière. On voit notamment des fleurs, on voit une pierre tombale. Bref, cette photo, ça date il y a quand même pas mal de mois, peut-être même un an. Et en plus de ça, donc c'est tiré du tournage du film. Sauf que My Time to Shine nous a proposé quelques petites indications plutôt intéressantes en nous précisant que Betty Ross, dans le film, n'a qu'une seule scène. Et là, tu essayes de raccrocher les wagons, sachant que cette scène est à la fin du film. Est-ce que tu commences à comprendre? Une seule scène, ils sont dans un cimetière, il y a Betty Ross, à la fin du film. Je ne fais que l'expliquer de cette manière-là, même si c'est peut-être autrement que ça se passera, mais je pense que le Red Hulk va mourir dans ce film, le Red Hulk qui n'est autre que son père, le Général Ross, qui n'est pas attendu dans d'autres projets. Je pense sincèrement que le Général Ross va finir par mourir, et que la dernière scène du film peut possiblement être l'enterrement. Et c'est pour ça qu'on la voit ici. Je vous propose ça, vous en faites ce que vous voulez. Je ne fais qu'analyser par rapport à certains éléments que nous aurons. Alors, peut-être que ça ne se passera pas du tout de cette manière-là, mais en tout cas, c'est possible. Sachant que sur cette scène, on a également Captain America, habillé de noir. Donc on verra. Je pense qu'on peut partir là-dessus et que le Red Hulk va finir par mourir. Alors, est-ce que c'est Captain America qui le tuera? Vraisemblablement, non. Je pense qu'il finira par mourir tout seul. Peut-être qu'il y aura... Parce qu'on sait qu'il a notamment des problèmes. Puisqu'il a subi, je crois, un triple pontage. Il l'explique dans Civil War. On le voit très mal en point dans Black Widow. Donc il a des problèmes de santé. Là, c'est un autre acteur qui l'interprète, puisque je vous rappelle que William Hurt est décédé. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas partir là-dessus? Et le fait que oui, le Red Hulk va bel et bien mourir dans ce film-là. Et donc, on est la scène du cimetière, de l'enterrement, possiblement. Sachant que ce n'est pas tout, puisqu'a priori, en fait, il y aurait donc une scène à la fin du film pour Betty Ross, mais également, a priori, et c'est là où c'est encore plus bizarre, c'est que ça vient possiblement contredire un petit peu tout ça, c'est que la scène post-générique, en gros, je le cite, va... Comment je peux décrire ça? Tu sais quoi, je vais même le traduire précisément, là, maintenant, tout de suite.
Betty Ross n'apparaît que dans une scène à la fin du film, donc Brave New World, puis, et c'est ça qui est intéressant, donc elle apparaît une deuxième fois, dans la scène post-générique, incluant le Red Hulk. Alors, il faut savoir qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, et je remercie aussi les rubriques de G de m'avoir donné l'information, puisque les rubriques de G, c'est un créateur de contenu qui est déjà un amour, une crème, quelqu'un d'incroyablement gentil, et qui est fan de Hulk. Et lorsque on avait parlé, il m'avait dit, mais tu sais que Betty Ross, en fait, elle a été la harpie. Et la harpie, c'est... Enfin, il y a peut-être un autre mot après, mais en tout cas, elle a été une antagoniste à l'histoire de Hulk, et elle était une sorte de Red She-Hulk avec des ailes. Peut-être que lorsqu'on parle de Red Hulk dans la scène post-crédit, ça peut être elle qui devient, ou en tout cas qui deviendrait ce personnage-là qu'elle est dans les comics. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Betty Ross est à la fin du film et en scène post-crédit, une scène post-crédit qui inclurait donc le personnage du Red Hulk. On verra ce qu'il en est, donc est-il mort ou non? Plein de théories fusent, vous avez vu qu'on s'est contredit par rapport aux théories, donc tout est possible. Et je ne dis pas que cela va arriver de toute manière, puisqu'on vient d'évoquer deux aspects qui sont contraires. Je dis simplement que l'un ou l'autre peuvent arriver, comme c'est possible que cela n'arrive jamais, d'accord? Ce ne sont que des théories par rapport à des rumeurs. C'est tout. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent pendant près de 11 minutes, et n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était super. J'adore faire des vidéos sur Captain America. Plus j'en fais, plus je me hype. Mais peut-être que ce n'est pas forcément la bonne solution. Peut-être.